mais nous ne sommes pas idiots, nous sommes très intelligents. Nous comprenons la situation, peut-être que nous n'avons pas pour l'instant les rapports de force, mais nous comprenons parfaitement ce qui se passe. Mais nous n'avons qu'un seul besoin, c'est de vivre en paix et de vivre de nos richesses, d'être aussi généreux pour d'autres peuples. Mais que d'autres peuples ne viennent pas nous imposer leur conduite. C'est ce que les Français sont en train de faire en ce moment, hélas. Il y a une base militaire américaine. Base. Il y a une base militaire américaine nouveau en Niger maintenant. Oui. C'est pour aider Mali. Ça c'est qui ça? C'est nécessaire, c'est une bonne idée. Pourquoi il y a un nouveau base? Mais ce que je n'arrive pas à comprendre chez ces pays-là, c'est qu'ils n'ont jamais accepté de soutenir l'armée malienne. Pendant plusieurs années, on a eu droit à ce qu'ils ont appelé l'Observatoire du désert. Et l'Observatoire du désert, c'était un programme américain qui consistait à organiser, à former, à équiper l'armée malienne dans le combat contre les djihadistes, contre les terroristes. Au moment où même les inspecteurs américains sont sur le terrain, lorsque ces djihadistes-là arrivent à avoir le dessus sur l'armée malienne, alors est-ce que c'est le maître qui n'a pas été bon ou c'est l'élève? Ou bien c'est le maître qui n'a pas voulu bien enseigner sa matière? Alors, donc, normalement, avec toutes ces campagnes qui ont été faites dans le nord du Mali, par l'armée américaine, par l'armée française, en principe, les djihadistes ne pouvaient pas bouger. D'une part. D'autre part, vous savez, je vais certainement vous donner une archive du discours du président Modibo Keïta, à qui je rends un vibrant hommage pour avoir été un nationaliste convaincu, un patriote ardent et qui a sacrifié sa vie pour le Mali, pour le peuple malien. Ce monsieur, dans les années 61, a demandé aux troupes françaises de quitter la base de Tessalit. Et cette base de Tessalit, cette base au nord, elle est convoitée par les Américains, par les Français. Mais de grâce, au lieu de tuer toutes nos populations pour ça, on peut négocier là. On est un pays souverain, on est un peuple souverain, on peut négocier pour voir. Nous avons besoin de cette base-là, pourquoi? Alors, on peut faire des accords si c'est utile pour notre pays. Si ce n'est pas utile pour notre pays, vous voulez vous installer par la force et par les superficies et vous tuez nos enfants, vous tuez nos femmes, vous déstabilisez notre culture. À quoi cela sert tout ça là? Pour les besoins du capital, je le comprends. Mais un peu quand même d'humanisme, quoi. Alors donc, pour vous dire simplement, au passage que ces bases militaires, les Françaises convoitent, les Américains convoitent. Alors, les Français convoitent cette base-là parce qu'eux aussi sont en train, aujourd'hui, ils ont fermé Kidal, ils vont fermer Tessalit. Évidemment, comme les Américains ont fermé l'Irak, hein, quand ils sont rentrés en Irak, ils ont dit aux alliés, arrêtez-vous là, ne venez pas à ce niveau-là. La France aussi se croit en territoire conquis, effectivement, se croit en ancienne colonie. La France aussi dit aux Américains, acceptez-nous, respectez notre présence ici, dans ce territoire-là qui nous appartient. Donc la France veut avoir sa base, les Américains vont avoir leur base au Niger. Ce n'est pas sûr que ce soit pour les intérêts ni du peuple malien, ni du peuple nigérien. Alors donc sinon, autrement, on laisserait ces peuples-là débattre avec eux dans un rapport de gagnant-gagnant pour voir comment est-ce qu'on peut accepter telle structure, pendant un moment donné, parce que tout comme fait, nous sommes un pays qui avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses que nous n'avons pas, mais qu'on peut avoir avec l'Occident, qu'on peut avoir avec les Américains. Eux aussi, ils ont besoin de beaucoup de choses, chez nous. Mais ils ne voient que leur seul intérêt, ils ne voient pas la misère de nos peuples. Et c'est ce qui me révolte. Mali est indépendant, libre. Tous les pays africains sont libres, indépendants. Tous les pays africains, les 50 et quelques pays africains sont des pays nominalement indépendants. Le Mali aussi est un pays indépendant, mais en perte de sa souveraineté. Dans l'indépendance politique, ça a été un vieux débat. L'indépendance politique, à l'époque, on débattait de la question de l'orientation économique, sociale et culturelle. Mais aujourd'hui, et on parlait de néocolonies, mais aujourd'hui, la tendance, c'est la recolonisation des pays africains. Donc, parce que finalement, même les chefs d'État africains et nationalistes n'arrangent plus cette communauté internationale. Il faut simplement qu'ils viennent gouverner à notre place. Vous voyez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je ne vous le dis pas. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Dans les ambassades, dans les bureaux, les ministères et tout ça, c'est bourré de Français. Comme s'il n'y a pas de cadre français ivoirien.
Même les secrétaires des ministres c'est des Français aujourd'hui. Même les commerces sont en train d'être pris par les Français. Ça, je crois que la France est en train de préparer la deuxième indépendance réelle des pays africains. Et là, je crois qu'avec nous, peut-être sans nous, ça va être compté comme Djemenfou a été compté. C'est clair, parce qu'ils sont en train de travailler aujourd'hui à réunir tout le monde. À Libye, ils n'ont pas réussi à maîtriser la situation. La Tunisie, ils n'ont pas réussi à maîtriser. L'Égypte, ils n'ont pas réussi à maîtriser. La Côte d'Ivoire n'est pas encore maîtrisée. Eux, on vient déstabiliser le Mali, on veut déstabiliser l'Algérie en même temps. Je crois que les gens vont comprendre. Les peuples africains vont comprendre. Je crois qu'il faut trouver une alternance à tout ça. Vous dites que c'est la micronation d'Afrique. C'est quoi votre message pour le peuple d'Afrique à combattre ça? Vous savez, on ne peut pas inventer, on ne va pas inventer l'histoire. On ne peut pas l'inventer. Je dis simplement que tous les jours que Dieu fait, l'histoire donne raison, les faits donnent raison aux hommes politiques qui ont animé ce continent africain. Et certains y ont perdu leur vie, d'autres ont été liquidés du pouvoir. Et ces hommes politiques donnent encore, leur tombe donne encore les leçons de résistance. Parce que on leur a donné raison. À Modibo Keïta, on a donné raison aujourd'hui. À Tchemoro Grand Kouaté, on a donné raison aujourd'hui. Donc, en Kwame Nkrumah, à Lumumba, à tous ces hommes, ces grands résistants africains, à Thomas Sankara plus jeune, plus tard, au Burkina Faso, à Joseph, à Kabila père. L'histoire est en train de leur donner raison. Il appartient simplement au peuple africain, comme Lumumba a dit, de lire leur histoire, d'écrire eux-mêmes leur histoire. Et je crois qu'on a de la matière pour écrire cette histoire-là, c'est de prendre la pensée moderne de tous ces hommes politiques qui sont battus pour l'Afrique, qui sont battus pour l'Afrique. Et quel que soit ce qu'on peut reprocher à Kadhafi, on ne peut pas lui reprocher son nationalisme, on ne peut pas lui reprocher son panafricanisme. Quelle que soit l'orientation de ce panafricanisme, etc. C'est qu'il s'est battu pour son pays. Un chef d'État qu'on arrête en Afrique, dans la banque centrale, on découvre 23 billions de dollars dans la banque centrale. Et tous les fonds qu'on a vus derrière Kadhafi, nulle part ces fonds n'étaient à son nom, c'était au nom de la Libye. Ça, Sarkozy ne peut pas parler mieux. Alors donc, de ce point de vue-là, je dis simplement que les peuples africains, le message qu'il y a, c'est que la jeunesse africaine doit se convaincre davantage que l'Europe n'est pas là pour le plaisir de la jeunesse africaine, qu'ils ne sont pas là pour le peuple africain. Et que donc le peuple africain doit prendre conscience de cette situation et savoir que personne ne les libérera à leur place et ils doivent travailler dans le sens de l'indépendance réelle et effective dans le cadre du respect de la souveraineté de nos pays. Ils doivent travailler dans ce sens-là et préparer des luttes décisives. Finalement, à Mali, vous dites que c'est la faute de France, ouais? Mais la réalité... J'ai parlé des dirigeants maliens. La France n'est pas seule responsable de la situation. Et je n'ai pas dit que c'est la France qui est la cause. La France est prédominante aujourd'hui. Mais la cause, c'est les dirigeants maliens de la période soi-disant de démocratie de Alpha Oumar Konaré et de Amadou Toumani Touré. Mais là où on voit encore le jeu perfide de la France, c'est quand Alpha Oumar Konaré est porté par Alpha Oumar Konaré, le premier président de l'époque multipartite des années 90-91.